Salut et bienvenue sur la chaîne de Fulguro Geek. Je me présente FX, je suis en compagnie de PL Salut. et Alex. Et bonjour. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses à vous parler. Ça va être beaucoup orienté cinéma. Donc pour l'instant, on voulait faire une petite review du film Wonder Woman. Mais avant tout, on va vous présenter notre mascotte. Comment qu'on l'a appelé déjà? Fulguro Dude. Quelque chose comme ça. Fulguro Dude, même Fulguro, si vous le connaissez déjà, le Il est personnage. vraiment très viril et c'est ça. C'est juste pour éviter des Ouais, attaques oui. de copyright et tout ça. Qui là. peut nous attaquer. Fait qu'il va s'en aller dans l'espace. Ouh, bye bye. Et voilà. Bye bye. Voilà. Puis on a d'autres petits amis ici qu'on a emportés. Là. Fait qu'on a Dark Vader, Chesbella et c'est ça. Voilà. Donc, notre premier sujet principal aujourd'hui, on voulait faire une review de Wonder Woman. Ouais. Donc, on l'a écouté récemment. Puis, c'est ça. Donc, Qu'en avez-vous pensé? Moi, je l'ai déjà vu au cinéma. C'est quand il est sorti, dans le fond. Mais là, vous autres, vous venez de l'écouter. Là. exact. Il est sorti au début de l'été, je pense, c'est ça? Ouais, mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. J'avais été le voir au cinéma, j'avais trouvé ça excellent. Mais là, vous autres venez de le voir, fait que là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ben, moi, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent film. C'est, comme je disais à FX, c'est probablement dans un de mes top films de super-héros que j'ai vu. J'ai vraiment beaucoup aimé le mélange entre un peu la mythologie grecque, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça. Je trouvais que ça faisait un mélange original qu'on n'avait pas encore vu à l'écran. Ça faisait un film qui était plus orienté fantastique que ce qu'on est habitué de voir dans les films de super-héros. Là. Au début, j'avais presque l'impression de voir un film médiéval fantasy là, où, Ouais. C'est vrai. qui- C'est comme Doctor Strange dans ce niveau-là, tu sais, qui apporte quelque chose de plus fantastique que mettons Ouais. les autres Avec super-héros. L'introduction aussi à Themyscira, là, qui est. C'est toujours un bel endroit majestueux. Là, ça me donnait le goût de jouer à DC Universe. Là, dans le C'est fond, vrai, là, c'est tu sais, vrai. Ouais, c'est vrai. c'est- Et d'ailleurs, j'ai manqué le début quand j'avais été au cinéma, on a quand même rentré parce qu'on s'était trompé d'heure, puis j'ai manqué un petit bout du début, justement sur l'île. Je fais, Combien de temps à peu près? Parce que c'est ça. C'est, Pas longtemps, peut-être 5 minutes. Ok. Ah, c'est quand même pas si peu, mais parce que le bout sur l'île, là, c'est vraiment c'est impressionnant. vraiment- C'est vraiment beau aussi, là, la cinématographie qu'ils ont pris, Ouais. les couleurs, pis tout ça. J'ai vraiment trouvé. J'ai même pas trouvé, je trouvais que ça avait pas un ton DC Universe. Je trouvais pratiquement qu'il avait copié la sauce Marvel dans ce film-là. Ouais, un peu plus. Ouais. C'est un peu plus léger que les autres Moins films qu'on a sombre. vus, c'est Ouais, ça. C'est vraiment moins sombre que les autres, surtout Batman contre Superman. Puis, Man of Steel. Oui, Man of Steel. effectivement. Ouais. Effectivement. Par contre, il y a toujours le côté. Moi, comment je peux dire ça? Le côté le plus. C'est peut-être un point que j'ai un peu moins apprécié. J'ai de la misère avec les films qui. Les années, on va dire 40, 50, Ouais, le c'est long. drabe un peu, ouais, c'est le- terne. Oui, c'est ça. Un peu comme Puis, tu avais dit pour les animaux fantastiques, hein, c'est Ouais, ça? exactement. Ouais, Ouais. ouais. J'ai de la misère un peu avec justement le côté boucaneux, de la suie. Ah, c'est les années industrielles. Fait que Ouais, c'est ils sont vraiment- en pleine guerre, fait que Ah, c'est sûr tout que aussi, là. Exact. Mais par contre, quelque chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que même si on était plongé dans cet univers-là, ça m'a pas fait décrocher. Non. Même les animaux fantastiques que j'ai bien aimé, mais quand est venu le temps de le réécouter, j'ai plus de difficultés juste Ouais, parce c'est- qu'il y a tout cet aspect-là, dans le fond, que. Tu m'as dit que tu n'avais pas réécouté 2 fois de suite. Là. Ben, j'ai essayé de l'écouter Ouais. une deuxième fois, puis on dirait qu'après 5-10 minutes, déjà je retournais dans l'attitude ou dans l'atmosphère grisâtre Ouais, et tout ça, c'est puis vrai, ça ça, m'a c'est vrai. comme donné le goût de décrocher. Pas dans le fond, le tu sais, côté c'est- coloré des Harry Potter, mais quoi que les Harry Potter, maintenant, ils deviennent plus ternes un peu, plus ça devient. Mais souvent, les films qui se Exact. passent dans les années 20, années 40, j'ai Ouais, remarqué ils aussi font qu'ils ça, jouent beaucoup sur le ouais. côté romancé du truc. Là. Puis justement, le côté temps, on dirait qu'ils se disent, ben, vu que c'est dans l'ancien temps, on va comme mettre ça un peu plus, un look plus ancien, là, tu sais, là. Comme s'il Parce que filmait ça devait avec pas être des- de même dans les années 20, là, on s'entend que. Ben, il va y avoir des journées Il va y avoir la ensoleillées, couleur, tu sais. Il va faire soleil des Ouais, ouais, de faire ça des fois, Le ouais, soleil c'est ça. bleu, tu sais, Mais- C'est comme s'il filmait avec des filtres spécifiques. Ouais. Comme, tu sais, t'es cinématographe, là, réalisateur, c'est comme. Hey, attends un petit peu, tu fais un film des années 20. Vas-tu Ouais. acheter ton filtre années 20, tu sais? C'est comme. Ça se peut, ça se C'est peut. C'est d'après moi, c'est le mec, c'est ça qui est marqué dessus, ça la boîte. Ouais, oui, C'est probablement, ouais, c'est ouais, ça, c'est tu sais. Donc, mais c'est ça, c'est un des points que moi j'ai toujours un petit peu plus de difficulté, mais à part ça, C'était bon.
Puis ça avait un petit côté, moi, en même temps aussi, quand j'ai vu au cinéma, pas longtemps avant ça, j'avais écouté la série des années 70. J'ai comme le café chez moi. Ok. J'avais réécouté ça, puis c'est pratiquement identique. Au début, c'est sur l'île, puis là, t'as la mère de Wonder Woman, puis ça clique, puis là, t'as l'autre qui arrive sur l'île, puis bon, là, il rapatrie, puis il soigne, puis il décide finalement de s'en retourner sur le mainland. Puis ça m'a fait penser à ça. C'était quand même ça, cet aspect-là, ils l'ont gardé, là, c'est quasiment presque identique. Juste moins années 70 qu'Ethan. Fait que c'est ça. Puis, mais aussi, un petit côté, moi c'était comme mon Captain America, Wonder Woman. Ah oui. C'est un côté, genre, justement, héros. Ben, tu sais, Captain America, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis ça, dans le fond, c'est la première, je me trompe pas. C'est la deuxième, je me rappelle plus. Non, c'est moi, je pense que c'est la même guerre, dans le fond. Ben, c'est parce que les deux guerres, ça a été contre les Allemands, la première et la deuxième. Mais... Captain America, c'est plus avancé dans la Deuxième Guerre, tandis que l'autre, je pense que c'est comme presque au début, mais quasiment. Là. Mais c'est les Allemands aussi. Là, mais ils l'ont pas nommé Deuxième Guerre mondiale, ils l'appellent la Grande Guerre. C'est ça. Parce que, tu sais, d'un, ils voulaient pas mettre les symboles nazis, là. Non, on s'entend, il faut pas non plus, c'est ça. Dans Captain America, c'était Hydra, c'était l'idée. C'est ça. C'était pas Captain, il y a comme un genre de swastika, mais c'était une genre de pieuvre. Exact. C'est pas pareil. C'est ça, mais tu sais, dans le fond, on comprend quand même tout à fait que c'est la même chose que ça représente. Là. Ouais. Donc, ça m'a fait penser un peu à Captain America pour le côté vintage, on pourrait dire, là, ou en tout cas, j'aime l'aspect avec la guerre et tout ça, là, puis le genre de héros là, qui est comme plus vieux que les autres un peu, tu sais. Mais c'est ça, là, dans le fond, c'est comme le premier Captain America, c'était vraiment son introduction, justement, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça que je me demande, probablement que ça va être la même chose avec Wonder Woman, parce que là, il y a un deuxième film qui est en production. Ben oui. Fait que là, je me demande, ça va probablement être plus dans les années récentes, justement, là, le prochain film. Puis, tu sais, je trouvais aussi que ça faisait du bien dans Wonder Woman, le premier film, d'avoir... dans le fond, un méchant qui est pas comme un super vilain là, qu'on connaît, tu sais, quand... Normalement, c'est ça, normalement, c'est tout le temps des super vilains là, qui veulent, qu'on connaît déjà, qui sont comme dans la catégorie des super vilains. Là, c'était vraiment comme un chef de guerre. Là, où... C'est qui déjà le méchant dans ben, c'est Ares, là, mais dans le fond, il est comme... Oui, c'est vrai, c'est le dieu, comme, c'est ça. Mais dans le fond, c'est vrai aussi que l'univers de DC joue plus avec les dieux, puis tout ça, puis avec les mythologies. Là. Ouais, quand même. Donc, ben, c'est vrai, puis c'est qui faisait Ares déjà? Juste pour faire exprès, il était beau en plus, il était vraiment. Il était viril. Mais c'est ça, tu disais que d'habitude, ce personnage-là, il joue toujours des personnages des gentils. Dans La Colère des Titans, qui était Ralph Fiennes, mais c'est pas lui. Il fait toujours des héros gentils. Il joue d'ailleurs cet acteur-là dans Harry Potter. Ah oui, il fait Loup-Garou. Il fait Lupin, c'est vrai. Exactement. Mais. On n'a pas le nom. C'est ça. Je suis pas sûr que c'est un acteur. Il faudrait checker sur IMDb, ça ne tente pas. C'est ça. Voilà. Mais bon, ben c'est ça. C'est super bon, c'est vraiment. Moi, j'ai aimé ça, mais justement en l'écoutant avec PL, il y a un point que j'ai remarqué, j'ai fait remarquer en tout cas. Puis après ça, je pense que ça nous a quand même obsédé tout le long. Es-tu prêt? Oui, je sais. Ok, à go, ok? 3, 4. Oh, un beau délai de réaction, un mâchoire. Les fameux ralentis dans ce film-là, il y en a à peu près. On peut même pas les compter. C'est à la 300. Oui, mais c'est 3 aussi. Le film 3, là, les combats me faisaient vraiment penser au film 3. Achille, il était. Ouais, c'est ça, c'était toujours en ralenti. Moi, je l'ai vu 2 fois le film. La première fois, j'étais vraiment dans l'histoire, puis j'ai remarqué qu'il y avait des ralentis, mais ça m'a pas sauté aux yeux qu'il l'utilisait autant de fois, mais quand il me l'a fait remarquer, j'étais comme, ben voyons donc, à toutes les scènes, c'est vraiment là... c'est plus puissant, c'est pour ça qu'ils font ça. Ben c'est ça, ben tu sais, je veux dire, moi, depuis La Matrice, oui. Tu sais, La Matrice, c'était le précurseur de ça, c'était, à ce moment-là, ça nous dérangeait moins, en tout cas, ou pas. Parce que c'était nouveau. C'était plus, c'est ça, c'était un novel un petit peu, là, fait qu'on était comme, wow, c'est bien hot. Exact. Mais là, moi, en tout cas, je vous dirais peut-être au bout de 10 minutes dans le film, là, tout de suite, je m'en suis rendu compte, je disais, ah bon, un autre. J'y ai pas dit tout de suite. C'est vraiment en l'écoutant, à un moment donné, j'ai dit, là, faut que j'en parle, là, parce que j'ai dit, coudonc, c'est-tu juste moi, là? Comme l'humour poche de la momie, mais ça, on va en parler tantôt, là, mais ouais, ça, c'est ça. T'as dit dans ta critique, c'est comme, encore une joke drôle qui est. C'est pas drôle, mais c'est pas grave.
Mais Ouais, c'est ça. justement, vu que tu viens de faire le parallèle avec l'humour, j'ai trouvé, normalement aussi dans les films de DC, l'humour tombe pas mal toujours à plat. Mais celui-là, il était pas pire. Celui-là, il était pas Il y avait des pire. bonnes passes. Ouais, j'ai Quand ri même, à pas mal toutes les fois Ouais. qu'ils ont essayé de faire des blagues ou des petites passes humoristiques. Quand il rentre dans le magasin tu sais, quand il arrive à Londres, puis là, il rentre dans le magasin de linge. En tout cas, puis là, elle commence à, tu sais, elle enlève ses affaires, puis là, il est comme, non, mais c'est parce que, là, tu sais, en plus, c'est pas l'époque victorienne, mais tu sais, c'est quasiment c'est encore dans ce trip-là un peu, là. Tout le monde était comme stiff pas mal. Les corsets. Les femmes étaient habillées, là, il fallait pas montrer de peau, puis quand elle arrive, tu sais, Ouais. Mais j'ai l'impression, justement, avec le style des personnages, le style d'habillement, je sais pas si c'était. Je sais pas s'ils ont comme pris justement un mélange entre les deux guerres, Première Guerre, Deuxième Guerre, parce que j'avais l'impression que ça se passait après la Première Guerre mondiale, parce que sinon ça aurait été comme tout. Oui, l'avancement des armes, des bateaux. Ouais, même. mais j'ai trouvé aussi, mais que c'était pas encore assez comme évolué dans le fond pour que ça soit comme la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait comme un bridge entre les deux guerres, puis qu'ils ont comme dit, bon, ben, ça va peut-être se passer dans les années 30. Parce que la Grande Guerre, il me semble, c'est pas un terme qui référait à la Première Guerre mondiale. Ouais, la 14-18 peut-être. Parce que c'est un mix entre les deux, ou c'est la Première Guerre. Tu sais, parce que souvent les personnages avaient comme des grosses moustaches qu'on voyait vraiment au début du des moustaches à la Dum Duggan. Ben c'est ça, c'est vraiment. C'est ça, il me semble que c'était pas vraiment le style dans les années 40. Non, peut-être pas, non. Puis en plus, le fait qu'il y a une scène, entre autres, qui ça m'a marqué parce qu'on voit Chris Pine qui s'enfuit dans un avion. Puis c'est un avion qui a pas un toit, c'est un avion ouvert. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu le vois qu'il lance lui-même les obus, genre en bas de l'avion. Ouais. Fait que là j'ai dit, ok, c'est Captain Kirk qui niaise pas que la pote. Non, c'est ça. Pitch, Ben j'ai beaucoup aimé Chris Pine aussi dans ce personnage-là. C'est Crispin. Crispin. Puis, ben évidemment, l'actrice principale qui est magnifique. Gal Gadot est juste trop chaude. Ouais. Puis en plus, c'est une très bonne actrice qu'on avait découvert. Mais... Moi, j'avais vu dans Rapid Dangereux la première fois, je pense. C'est ça, tu sais, au début, quand il avait fait l'annonce de Batman vs Superman, puis il avait dit que c'était elle qui était censée faire Wonder Woman, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, on n'est pas sûr de son gabarit, elle n'est pas assez musclée ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, là, la voir dans ce film-là, j'en verrais pas une autre, elle l'incarne très très bien. Ça, elle a pris le rôle, puis elle l'a fait sienne. Ouais. Donc, en conclusion... Ben, moi, j'ai trouvé, comme je disais, c'est vraiment dans un... Peut-être pas dans mon top 3, mais au moins dans mon top 5 des films de super-héros que j'ai vus. J'ai trouvé... C'est un excellent DC. Ben, en tout cas, moi, les DC à date, je les ai aimés. Je sais que c'est partagé, là, mais c'était pas... Mais moi, je trouve que c'est le meilleur film de DC Comics depuis le reboot de la licence Batman. Ouais. Avec Christian Bale. Ouais, avec Christian Bale. Moi, c'est vraiment Batman contre Superman, mais ça, c'est un... Je l'ai trouvé quand même pas si pire Batman contre Superman, mais je dirais pas, moi, qu'il est supérieur justement à Wonder Woman. Je trouve que vraiment ce film-là, il est excellent. Il y a un petit quelque chose là. On n'a rien à dire, juste du beau à dire là-dessus. Exactement. Donc voilà pour notre chronique Wonder Woman. Voilà. Petite dédicace à mon ami Rossa qui vit présentement au Mexique puis qui a eu le tremblement de terre effrayant hier. Puis elle me disait justement qu'elle se sentait comme dans un film à Hollywood. Ouais. Donc, lâche pas, t'es notre Wonder Woman du jour. Voilà. Donc voilà, merci pour cette chronique. Yes. Moi, je voulais faire une parenthèse. Oui, t'es allé voir Parce que je viens d'aller voir It, ça fait pas longtemps. Oh, à chaud! Ça fait un poil dépassé l'os. Et puis, écoute, je dirais pas grand-chose parce que justement, je veux pas. Il y a bien du monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, là, mais c'était hallucinant. Mais il y a beaucoup de monde qui ont vu l'ancien. Ouais, ben presque tout le monde. Ben, c'est parce que pendant bien longtemps, il était en anglais, la mini-série des années 90. Ça jouait à TV, après ça, ils l'ont sorti en VHS, après ça, ils l'ont sorti en DVD. Ça fait pas super longtemps qu'ils l'ont sorti en Blu-ray. Sur le Blu-ray, il est en français. Il y a du monde qui découvre la version. Puis là, en plus, vu qu'ils font un nouveau film, ben là, il y a bien des gens qui étaient curieux de. Je pense qu'il y a déjà un It qui existait. Fait que là, ils l'ont écouté en français, puis ils ont découvert cette mini-série-là qui est excellente. Mais c'était vraiment, vraiment bon. Puis là, dans le fond, c'est le premier de 2 films, parce que là, ce film-là, dans le fond, c'est quand ils sont petits. Parce qu'on sait que It, ils se battent contre lui quand ils sont petits, après ça, ils se battent contre lui quand ils sont plus vieux. Fait que là, ça, c'était le premier film, dans le fond, quand ils sont petits, là, puis
Donc, il va en avoir un autre. Il y en a un autre l'année prochaine qui Ça va va l'année être, dans le fond, actuel, parce que là, ils ont comme c'est pas un secret, là, ils ont transposé l'époque. Parce qu'à l'origine, dans le livre, dans la mini-série, quand il était petit, c'était fin des années 50. Puis quand il était adulte, ben, c'était l'époque, dans les années 80 pour le livre, dans les années 90 pour la mini-série. Mais là, pour le film, ils ont transposé ça à la fin des années 80 quand ils sont petits. Ah, ok. Quand ils sont petits, le film commence en 88. Parce que maintenant, j'étais comme check, on est dans la chambre d'un des kids, puis là, je vois un poster de Gremlins, je disais, ok, bon, peut-être 84, je sais pas sûr, je pense que c'était milieu 80. Après ça, on voit un poster de Beetlejuice, je dis, bon, ben, c'est sûr, c'est minimum 88. Et comme de fait, ils disent 88. Puis là, ben, il arrive ce qu'on sait tout, après ça, c'est en 89, fait que c'est ça. Fait que probablement que le deuxième film l'année prochaine, ça va se passer en 2017, 2018, là, tu sais. C'est ça, c'est vraiment pour être. Les kids vont être dans la quarantaine, là, puis presque, dans le fond, on a le même âge quasiment. Mais comparativement justement à la mini-série qui a été faite, qu'est-ce que tu as pensé du reboot dans le choix d'acteur, par exemple. Le choix d'acteur est en béton armé. La gang de kids, il n'y en a aucun qui passe à la place. Ils sont vraiment. Puis ça, c'était même dans la mini-série, par exemple. Les kids qui avaient pris dans la mini-série de cette époque-là, qui étaient tous des jeunes acteurs de l'époque, comme Seth Green, futur papa de Robot Chicken et compagnie. Puis il y en a une couple d'autres qui ont passé. Il y a celui qui faisait Bill qui s'est suicidé malheureusement début vingtaine. Là. Mais c'était tous des bons acteurs. Puis dans le nouveau, c'est la même affaire. Les acteurs qu'ils ont pris sont excellents. Il y en a un des kids qui jouait dans Stranger Things. Qui faisait. Je ne me rappelle pas de son nom. Celui qui s'occupe de. Vous avez vu ça, Stranger Things? Absolument. Celui qui s'occupe dans le fond de Elf, si on peut dire. Celle qui l'accueille chez eux, c'est lui le Dungeon Master. Il joue dans Dungeon Dragons. Comme le plus maigre, celui qui a son Faucon Millennium. Lui, il joue là-dedans. Il fait Richie Tozier, dans le fond, comme le Joker de la gang. Mais le casting est hallucinant. C'est surtout, dans le fond, les enfants, puis celui qui fait Hit, celui qui fait le clown, Pennywise. C'est pour ça qu'à ce côté-là, là, c'est merveilleux. Là. Puis même les autres acteurs, les parents qu'on voit une fois de temps en temps, on ne voit pas beaucoup parce que vraiment ça se passe dans l'univers des kids. Fait que c'est les kids dans le fond de la gang du club des ratés, puis la gang de petits bums qui font chier, qui sont abominables. Là. Celui qui fait Bowers, j'ai trouvé qu'il était bon aussi. Là. Puis toutes les autres aussi, là, ils ont les chandails de Metallica. Des petits bums. Ah, ben années 80, c'est ça. Hein, un beau chandail Metallica, Metal Up Your Ass. C'était le ton d'Anthrax d'ailleurs qui joue pendant le film. Parce que tu juges que le film est plus. Il est plus élevé que la élevé, ouais, c'est ça. Je ne veux pas, en 1990 à la télévision, ils ont montré des affaires que pour le temps, on n'avait pas vu. Mais c'est plus élevé ça que la mini-série. Il y a des affaires qui étaient dans le livre qui n'ont pas mis dans la mini-série, puis là, qui ont mis dans celui-là. Ok. Fait que ça, c'est sûr, là, on ne dit pas quoi. Puis ils ont rajouté des affaires qu'on n'a pas vues dans le film, dans la mini-série ni dans le livre. Fait qu'il y a des nouveaux éléments. Même qui n'étaient pas dans le livre. Qui sont dans uniques à ce film-là. Fait que il y a ceux qui connaissent le livre comme le fond de deux poches puis qui connaissent la mini-série. J'en suis un. Puis des affaires qui, mon dieu, ok. Il y a des affaires qui sont pas dedans, puis des affaires qui sont nouveaux, qui ont rajouté. Puis il y a des affaires qui ont ramené qui n'étaient pas dans l'autre. Fait que c'est un beau mix de tout ça. Ok. C'était merveilleux. Puis j'en ai marre ça. On a tous bien aimé ça. C'était vraiment cool. Ben, à voir, ouais, effectivement. Ah ouais, c'est vraiment ça. Pennywise, c'est chose de Skarsgård, le plus jeune dans le fond, là, des fils de Stallone, qui jouait dans un million d'affaires. C'est lui, c'est plein d'affaires. Il jouait dans le fond l'Exorciste, l'Exorciste 4, là, de poche. Puis son fils jouait dans. C'est lui qui fait Tarzan dernièrement, il y a un film de Tarzan, c'est son fils qui. C'est le grand frère dans le fond du gars qui fait Pennywise. C'est une famille de Scandinaves. Et d'acteurs. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est vraiment bon. C'est excellent. Ben ça. Bon, super. Puis en dernier lieu, toujours en cinéma, vous avez vu le film La Momie? Ouais, ben ça, j'avais fait une petite review, mais on avait pensé peut-être en parler. Parce que moi, je l'ai écouté un matin, dans le fond, parce que dans le fond, je l'ai écouté, c'est ça, comme je te disais tantôt, je l'ai écouté grâce à toi. Parce qu'à l'origine, j'avais aucune intention d'écouter ce film-là. Parce que j'avais tellement entendu de critiques comme tout. Ben, c'est ça, moi, je voulais pas l'écouter tant que ça, mais je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, j'avais aimé la série des années
qu'il avait fait en Avec 1999. Brendan Fraser, ouais. J'avais vraiment adoré ça. Ouais. Puis je me suis dit, des fois, c'est rare que je me fie aux critiques quand les critiques disent « Ah, c'est vraiment une merde, c'est pratiquement pas un film ». Je me dis « Ben là, peut-être qu'ils poussent un peu, tu sais ». Puis de toute façon, les goûts, il n'y a personne d'après qui a les mêmes goûts. Non, c'est ça. Mais c'est pas un... Comme j'ai dit dans ma critique, c'est pas un grand film. C'est pas le film que vous avez dit « Ah ouais, c'était excellent ». Mais ça s'écoute, tu sais. Ben c'est ça, c'est divertissant. j'ai écouté ta critique, puis là je disais, ah, regarde, je l'avais parce qu'il sort la semaine prochaine, puis là je dis, quand on va l'écouter. Ben, je commence à écouter ça, puis il y a 0 temps mort dans ce film-là, ça dure 1h40 parce qu'il y a comme 10 minutes de générique. Puis j'ai écouté ça, je me suis jamais, à aucun moment, j'ai regardé l'heure, je l'ai écouté, c'était tout le temps bon. La seule affaire, c'est ça, c'est que moi, les affaires que j'ai trouvées qui étaient moyennes, comme tu disais dans ta critique, ben toi tu disais que la blonde elle avait pas d'impact. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun acteur qui avait d'impact dans le film. Ben, c'est ça, ils ont pas vraiment d'impact. Tu sais, Tom Cruise fait le strict minimum. Ouais. Il est là, ils ont donné son cachet. Ouais, ils m'ont donné son C'est check. ça, Ils m'ont donné la scientologie. Puis, mais, Ouais. tu sais, ils font tous bien le job. C'est tous des acteurs professionnels. Tu sais, Russell Crowe, là, on s'entend que c'est pas un clown. Ah, ok, Il y a Russell Crowe là-dedans. Mais j'ai trouvé que c'était le meilleur moment du film quand Tom Cruise et Russell Crowe se rencontrent. Quand même. Je trouvais que ça faisait un... C'est comme tu disais, c'était deux acteurs qui ont de l'expérience, puis c'est le fun de les voir aller. Sauf que, t'aurais pu, tu sais, mettons, ils sont interchangeables. T'sais, on aurait pris d'autres acteurs, puis Ça aurait été pareil, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire, qu'en fond, qu'ils n'ont pas d'impact, c'est que. À aucun moment, je me dis, ah mon Dieu, si ça n'avait pas été Tom Cruise qui aurait fait ce rôle-là, je sais pas qui l'aurait fait. Mais de la manière que le scénario est fait, si ça n'avait pas été des gros noms qui auraient endossé comme Tom Cruise justement puis Russell Crowe, le film se serait planté encore plus, puis il aurait fait encore moins. Il aurait fait encore moins justement d'argent au box-office parce que d'un, le scénario n'aurait pas changé. Puis je pense pas vraiment que c'est le travail des acteurs qui fait que ce film-là est pas un excellent film. Ouais. Comme je dis, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas. C'est souvent. Ben, je sais pas si vous allez être peut-être d'accord avec moi ou pas, mais ce qui faisait un peu le charme ou au contraire du charme qui était déplaisant peut-être dans les anciens, c'était l'humour. Tu parles de Brendan Fraser. Là. Oui, les anciens, c'est ça. Tellement absurde que tu t'écoutais la conversation, tu faisais comme voyons donc. Ou tu regardais agir, il faisait quelque chose, puis là tu te dis, man, t'es con. Tu peux pas. Oui, c'est ça, t'es con, tu sais, c'est comme ça. Et je me souviens que les deux premiers, au moins, c'était comme ça. Le 3, si je me trompe pas, c'était avec Jet Li. Que j'avais trouvé quand même pas pire. Les trois, j'ai trouvé le fun, là. Ben, j'avoue que, c'est ça. Mais là, on retrouve-tu un peu le même genre d'humour absurde comme ça? Ben, tu sais, Brendan Fraser, il portait bien son compte. C'est Brendan Fraser. Mais oui, le genre d'humour forcé hollywoodien. Regarde-nous, on est là. Il faut que tu rises là. Sauf que la différence entre les deux, c'est que le ton était assumé dans celui de 1999. Ça se voulait, comme j'ai dit dans la critique, ça se voulait un film un peu plus familial, puis un peu plus d'aventure à Indiana Jones. Celui-là, ils ont décidé, oui, on va mettre de l'humour, mais à un moment donné, on va clasher ça avec un ton extrêmement sérieux, puis des scènes d'horreur. Ben, ça, c'est l'autre affaire, moi, qui m'a gossé, c'est que le film, il sait pas. Il danse d'une patte à l'autre. C'est ça suppose que ça s'en va. T'as un côté horreur qui est présent, puis que moi, j'ai trouvé qu'il était quand même intéressant. Parce qu'on s'entend qu'à la base, ces films-là, c'est des films de Universal des années 30, c'était des films d'horreur, c'était pas des films d'action. Non. Fait que c'était horreur. Fait qu'il y a ce côté horreur-là qu'ils ont mis, puis qui était bon. Les scènes d'horreur sont bien faites, là. La résurrection des cadavres, en tout cas. Ça, c'est intéressant, puis tout, il y a un côté. Mais d'après moi, ils n'ont pas voulu lâcher le côté action. Brendan Fraser, ils se disent, hey, ça a poigné, fait qu'on va mettre ça aussi. Fait qu'ils ont fait un hybride des deux. Avec de l'humour, la passe, là, quand je dirais pas grand chose, toi tu l'as pas vu, mais la passe quand Tom Cruise est de même, puis ils le tiennent. Là, t'as l'autre qui arrive, puis ils font comme, hein? Tu sais, c'était comme, non, c'est pas drôle. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ok, donc humour un petit peu douteux parfois. Tout à fait douteux. Ben, je te dirais tout le temps douteux. Okay. Puis aussi, une autre affaire qui m'a fait rire, c'est le côté. Tom Cruise, puis le gars qui. Je me rappelle pas de son nom, c'est le gars qui joue dans Let's Be Cops. Celui qui fait, dans le fond, son partner, là. Dans le fond, c'est littéralement Botte et Costello, là, les deux. Là. C'est comme.
les deux genres de body... C'est comme un body movie au début, là. Ouais. Les deux aventuriers, là, t'as l'autre qui est tout le temps, tu sais, le réticent. Tu sais, puis là, Tom Cruise, il est là, on s'en va, puis là, il sait que ça va juste chier, fait qu'il veut pas y aller, tu sais. Mais c'était ça, là, tu sais, puis là, ah non, pourquoi qu'on... Puis, en tout cas, moi, je trouve ça un peu... c'est le genre d'affaire qui... Ça radote un peu, là, mais en tout cas, c'est du bon spectacle, bonbon, là. Puis justement, compte tenu du fait que justement dans ce film-là, ils introduisent un autre personnage de leur licence de Universal Monster, Dr. Jekyll. Qu'est-ce que tu penses justement de ce nouvel univers-là, dans le fond? Oui, parce que ça allait être ma prochaine question. Okay. Penses-tu que ça va continuer cette franchise-là? Je vais faire un -1 avant cette question-là, parce que tu parlais de Dr. Jekyll, qui était mon prochain. Ok. C'est que Dr. Jekyll... Non, c'est parfait, c'est là-dessus que je m'en allais aussi après. C'est que Dr. Jekyll, moi, personnellement, c'est pas mal de Dr. Jekyll le plus poche que j'ai vu à date. Pas à cause pas nécessairement à cause de Russell Crowe, qui est un bon acteur, mais c'est ce qu'ils ont envisagé comme Dr. Jekyll. Parce qu'on s'entend que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, ils sont pas pareils les deux. Là. Tu sais, on a tous vu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quand il se transforme en Mr. Hyde, c'est un espèce de gros mutant monstrueux. Mais là, ça dépend. Moi, je suis habitué avec la version Anthony Perkins. Ça, je l'ai peut-être pas vu, celle-là. Anthony Perkins. Ah oui, je sais ce que tu veux dire, le film des années 80. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, c'était que j'avais bien aimé. Ça, c'est vrai que c'était très bon, ça. J'avais bien aimé ça. Puis c'est vrai qu'il changeait pas. Ça, il faisait c'est plus juste son... C'est son acting. Ouais. Mais moi, je sais pas, on dirait que Russell Crowe, j'ai pas trouvé ça écœurant, sa transformation. Je m'attendais peut-être plus à quelque chose comme la Ligue des Gentlemen Extraordinaires au lieu de, mettons, quelque chose qui serait comme plus Anthony Perkins. Yeah, ça serait moi, là. Okay. Mais... L'autre affaire à propos de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, es-tu d'accord avec moi que Dr. Jekyll, c'est ni plus ni moins le genre de Nick Fury de l'univers Dark? Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai trouvé. C'est le genre de personnage qu'il va être dans tous les films, mais il n'y aura jamais de film à lui. Non, c'est ça. C'est... Lui, ça va. Il dirige comme une organisation. J'ai l'impression qu'on va retrouver cette organisation-là dans tous les films. C'est comme le Shield, mais Universal Monster. Parce qu'ils l'ont vraiment intégré. C'est pas un gros punch, il dirige une société qui fait des recherches sur le mal sur la planète. Donc, vu que ça va être des films sur justement des monstres, probablement que sa compagnie va toujours être là en arrière pour essayer de traquer ces monstres-là. C'est comme un mix entre Nick Fury et le collectionneur de Benicio del Toro dans Gardien de la Galaxie. Faut quand même c'est des monstres. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était. Ouais, mais c'était dans le fond ta question par rapport au Dark Universe. Ouais, ben puis la franchise de ça, puis. C'est ça. Franchise de s'il y a. Ben ouais. C'est tellement un méga giga extra flop qu'on sait pas. Moi, d'après moi, ils vont continuer d'en faire d'autres parce que tout simplement, ils ont décidé d'en faire puis ils s'en foutent que. Ils peuvent se permettre de perdre de l'argent. Mais c'est le premier film, j'imagine qu'ils vont pas. Ouais, mais c'est ça, j'imagine qu'ils vont pas décider d'arrêter ça là directement. Ils vont probablement faire un deuxième test au moins. Peut-être qu'ils vont réajuster certains. Ils vont rajouter leur tir avec le prochain film, probablement. En rajoutant ce qui n'a pas marché dans celui-là. Mais j'imagine c'est ça qu'ils vont au moins en faire un ou deux autres. Peut-être pas de la momie, mais il y en a une banque. Là, surtout avec la fin, là, on dirait pas ce qui se passe à la fin, mais tu sais, comment ça finit, c'est clair qu'il va y avoir d'autres choses. Puis, est-ce que ça va être. Bonne question. Moi, je ne pourrais même pas engager ce que le monstre qui va être le prochain. Là. Écoute, peut-être Dracula, c'est un Frankenstein, ça peut être. Mais j'avais même pas pensé, quand dans ta critique, tu as dit le même visible, je me rappelais même plus que c'est dans ce clip-là. Ça peut être lui. Ça peut être Van Helsing, mais Van Helsing, c'est plus un gentil. Van Helsing, d'après moi, il va être un genre de Nick Fury. Pas Nick Fury, tu sais, Dr. Jekyll. Je me trompe d'univers cinématique, là. Mais il va être peut-être, tu sais, genre de personnage un peu comme Hawkeye, qui est dans les films, mais qui n'a pas de film à lui, tu sais. Ça se peut qu'il en fasse un, parce qu'il n'avait fait un film de Van Helsing. Ouais, c'est ça. Qui était quand même pas super. Qui était correct, tu sais, c'était correct. Là, Dracula, là-dedans, il était un petit peu. Moi, j'ai trouvé qu'il était poche. Van Helsing? Non, Dracula. Dracula, il est comme ils ont essayé de faire une genre de coupe de cheveux à la Gary Oldman, Bram Stoker, là. Mais ça n'a pas. C'était comme un genre de permanente. C'est ça. Permanente disco. Moi, je me demandais, tu sais, ils ont probablement fait ça parce que justement, ils ont vu que les films de DC puis les films de Marvel, ça rapportait beaucoup. Fait que là, ils se sont dit, faudrait partir une franchise que les gens vont être abonnés
à ces personnages-là, puis on va C'est- pouvoir faire des films à la chaîne. C'est la nouvelle mode hollywoodienne. On a Ouais. eu les remakes, on a eu les prequels, là c'est les Cinematic Universe. Puis d'ailleurs, ça je disais tantôt, là, ils veulent en faire un avec l'univers de la conjuration. Parce que même le poster, regardez le poster de Annabelle 2, c'est marqué en haut From the Universe of the Conjuring. Fait que de l'univers Ouais, de la c'est ça. conjuration. Fait que là, on va avoir un univers d'horreur. Là, ils veulent amener la nonne qu'on voyait dans Conjuration 2, ils veulent amener le Crooked Man, le genre de Jack Skellington. Là. Oh, ouais, que était j'ai trouvé douteux. Fucking poche qui était dans le deux. Moi, j'ai aimé la nonne. La nonne est bonne parce que ses bouts sont stressants, mais Exact. comme personnage, moi je m'en tape. Oui, le personnage en tant que tel, moi, c'était l'ambiance qu'elle Ouais. amenait. De... La passe dans le bureau avec le tableau, là, ça, Oh j'avoue oui. que c'était stressant, ça. Ouais. Moi, j'ai écouté The Conjuring, je me suis endormi. Donc, Non, c'était très bon. c'était. Conjuring 2, tu sais, Conjuring 1, là, écoute, c'est un des films les plus épeurants que j'ai jamais vu au cinéma. Mais c'est le 2, moi. Le Hallucinant. 1, je l'ai pas écouté. Quand mais j'ai vu le 2 au cinéma, c'est ça, tu sais, le bout avec Skellington, puis le bout avec justement la nonne qui est hot, mais qui se fait comme pas grand chose. Le deuxième, tu sais, puis là ils font un 3, fait qu'en tout cas, ils sont en train de bâtir un univers tout autour de ça. Ils font un nouveau Insidieux, ils sont rendus au 4. Ils ont fait Annabelle, ils ont fait une deuxième prequel. Annabelle qui était comme déjà une prequel à Conjuring, mais ils ont fait une prequel à la prequel. Fait que c'est ça. Ça tourne en rond un peu, mais. Et on va Annabelle voir si 2, tu c'était vas le fun, donner de ça. Il y avait des bons bouts stressants, mais c'était pas. L'histoire était un petit peu ordinaire. Est-ce qu'il y a eu finalement un Sinister 2? Ouais. Il y en a eu un. Ça aussi, que Ok. moi, personnellement, j'ai pas trippé pour Ouais, ça. c'est ça, j'ai pas vu. Mais... Qui est un autre. Sinistre, le premier qui était ultra stressant. Oui, c'était assez angoissant comme film. Sinistre 2 qui était. Les crimes étaient assez terribles. Ah, c'était. Ça, ce film-là, là, ouais, c'est assez intense. C'était pas avec la tondeuse, là. Ah, ouais. Quel Ouais. Ouais, Ouais. c'était un beau step. Écoute, c'est ça. Ok. Mais, Bon. fait que, bon, c'est ça. Les univers de même, on verra ce qui va se passer avec ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est... Ça va être quoi le prochain? Écoute. Ça, DC Marvel sont déjà bien installés, Ouais. on les verra pas disparaître, mais les nouveaux qui vont essayer de suivre ces traces-là, peut-être qu'ils ont une grosse marche à monter. Là, Ouais, peut-être. Ou juste qu'autre question, pas originalité, parce que, non, mais je veux dire, juste quelque chose de potable qualité, là, tu sais, juste pas refaire des prequels, puis des. Puis juste des ressasser reboots, les là. mêmes ouais, des c'est ça. reboots, puis des ressasser peut-être les mêmes éléments, mais ça vient plate. Ouais. Fait que sur ce, ça va être la fin de cette petit épisode de discussion. Donc, Merci beaucoup de nous regarder. En tout cas, puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas, ici. Là. Ouais, faire un beau petit clic j'aime et s'abonner à la chaîne. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ça nous ferait beaucoup de chaud au cœur, oui. puis en plus, ben, vous allez avoir d'autres bonnes vidéos à regarder. En plus. Puis vous allez être mis au courant. Donc, et À la voilà. prochaine. Salutations. Bye bye. Bye.